Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous sommes à notre dernier jour de mois de Ramadan et subhanallah, c'est passé tellement vite qu'Allah Azza wa Jal accepte notre jeûne, qu'Allah Azza wa Jal accepte nos bonnes actions, qu'Allah Azza wa Jal accepte nos aumônes et qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de pouvoir revivre ce mois de Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Aujourd'hui mes chers frères et sœurs, nous allons simplement faire un petit rappel sur l'après-Ramadan. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire des prophètes, je vous invite à voir la playlist qu'il y a sur la chaîne, le lien se trouve en haut à droite, et vous aurez vraiment ici une version détaillée de l'histoire des prophètes. Là par exemple, pendant le mois de Ramadan, nous avons essayé de faire des petits épisodes de 10-15 minutes, mais le problème c'est que voilà, c'est très court et on s'est arrêté à Moussa alayhi salam. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire des prophètes, n'hésitez surtout pas à regarder donc cette playlist qui se trouve sur la chaîne YouTube. Ceci étant dit, parlons de l'après-Ramadan mes chers frères et sœurs. Soufiane ibn Abdullah radiallahu an a dit « Ô messager d'Allah, dis-moi quelque chose sur l'islam sur laquelle je n'interrogerai personne après toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Dis, je crois en Allah et ensuite reste ferme sur cela. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, est la preuve que le serviteur est obligé, après avoir cru en Allah Azza wa Jal, de persévérer et d'être ferme dans son obéissance à lui, en accomplissant les actes obligatoires et en évitant les interdits. Ceci est réalisé en suivant le chemin droit, qui est la religion ferme, sans s'en éloigner ni à droite ni à gauche. Si un musulman a vécu pendant le mois de Ramadan et a passé ses jours dans le jeûne et ses nuits dans la prière, et que pendant ce mois béni, il s'est habitué à faire des actes de bien, il doit rester sur cette obéissance à Allah Azza wa Jal à tout moment après cela. Ceci, mes chers frères et sœurs en islam, est le véritable état du serviteur. En effet, le Seigneur des mois est unique et il est vigilant et témoin de ses serviteurs à tout moment. Et donc, le fait d'être ferme après le Ramadan et de rectifier ses paroles et ses actes est parmi les plus grands signes que la personne a tiré avantage de ce mois béni et qu'elle a lutté dans l'obéissance. Ce sont les signes de l'acceptation et du succès. En outre, les actes d'un serviteur ne s'arrêtent pas avec la fin d'un mois et le commencement d'un autre. Plutôt, ils continuent et s'étendent jusqu'à ce que vienne la mort. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. » Surat al-Hijr, verset 99. Si le jeûne de Ramadan prend fin, le jeûne volontaire est toujours prescrit pendant toute l'année entière, mes chers frères et sœurs, et la louange est à Allah Azza wa Jal. Être debout dans la prière la nuit pendant Ramadan prend fin, mais l'année entière est un temps pour accomplir la prière de nuit. Et si la zakat el-fitr prend fin, il y a toujours la zakat el-mal, obligatoire, de même que l'aumône volontaire qui dure l'année entière. De même pour la récitation du Coran et la réflexion sur sa signification, et c'est d'ailleurs le cas de tous les autres actes pieux. Ils peuvent être faits à tout moment, mes chers frères et sœurs. Parmi les nombreuses générosités qu'Allah Azza wa Jal a accordées à ses serviteurs est qu'il a placé pour eux de nombreux types d'actes d'adoration et il a fourni beaucoup de moyens pour faire de bonnes actions. Donc l'enthousiasme et l'ardeur du musulman doivent être constants et il doit rester au service de son maître, son créateur. Cependant, il est malheureux de trouver certaines personnes accomplissant différents types d'actes pieux durant le mois de Ramadan, accomplissant leurs 5 prières quotidiennes dans la mosquée, récitant abondamment le Coran et donnant généreusement l'aumône, mais quand le Ramadan prend fin, ils deviennent paresseux dans leur adoration. Parfois, ils abandonnent même les obligations, et généralement, la prière en groupe dans la mosquée et surtout celle du Fajr. Et ils commettent même des actes interdits, ainsi ils démolissent ce qu'ils ont construit et ils détruisent ce qu'ils ont bâti. C'est une indication de privation et un signe de perdition. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection. En effet, mes chers frères et sœurs, ces gens prennent le repentir et l'arrêt des mauvaises actions comme quelque chose de spécifique et limité seulement au mois de Ramadan. Donc, ils arrêtent de faire ces bonnes actions quand le mois s'arrête. Ainsi, c'est comme s'ils avaient abandonné des péchés pour le Ramadan et pas par crainte d'Allah Azza wa Jal. Combien est grand le mal de ces gens qui ne connaissent Allah Azza wa Jal que durant ce mois béni, mes chers frères et sœurs. Vraiment, le succès qu'Allah Azza wa Jal accorde à son serviteur réside dans le jeûne de Ramadan. Et Allah l'aide à faire ce qui est une grande bénédiction. Ainsi, cela appelle le serviteur à être reconnaissant envers son Seigneur
Et cette compréhension peut être trouvée dans la parole d'Allah Azza wa Jal après avoir achevé la faveur du mois de Ramadan. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Surat al-Baqarah, verset 185. Celui qui est reconnaissant en ayant jeûné restera sur cette condition et continuera à accomplir des actes pieux. En effet, le vrai croyant est celui qui loue et remercie son Seigneur pour lui avoir accordé la capacité de jeûner et d'accomplir le qiyam. Sa condition après le Ramadan est meilleure que celle d'avant Ramadan. Et il est plus prêt à obéir, désirant faire de bonnes actions et s'empresse d'accomplir les actes obligatoires, car il a tiré avantage de cette grande école qu'est le mois béni de Ramadan. Celui-ci qui craint que son jeûne ne soit pas accepté, car elle sait qu'Allah Azza wa Jal accepte seulement de ceux qui ont la taqwa, c'est-à-dire la crainte empreinte de piété et plus encore, obéissance à Allah Azza wa Jal et éloignement de ses interdits. Les pieux prédécesseurs luttaient pour compléter et perfectionner leurs actes, espérant ensuite qu'ils seraient acceptés et craignant qu'ils soient rejetés. Des narrations de Ali radiallahu anh rapportent qu'il a dit: soyez plus concernés par l'acceptation de vos actes que par l'acte lui-même. N'avez-vous pas entendu Allah Azza wa Jal dire dans la sourate Al-Ma'ida: Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Sourate Al-Ma'ida, verset 27. Aïcha radiallahu anha a dit concernant cela: j'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant ce verset. Et qui donnent ce qu'ils donnent, c'est-à-dire l'aumône et d'autres bonnes actions, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Surat al-Mu'minun, verset 60. Aïcha radiallahu anha a demandé: sont-ils ceux qui boivent de l'alcool et volent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, ô filles des Siddiq, mais plutôt ils sont ceux qui jeûnent et prient et donnent l'aumône, et en même temps craignent qu'ils ne soient pas acceptés d'eux. Ils sont ceux qui se précipitent pour faire de bonnes actions et ils sont les premiers pour les faire. Donc mes chers frères et sœurs, prenez garde de retourner en arrière après avoir atteint la guidée, d'être égaré après la persévérance, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner l'endurance dans l'accomplissement des actes pieux et la constance dans l'accomplissement des bonnes actions, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous accorde une bonne fin afin qu'il accepte notre Ramadan. Je vous souhaite dès maintenant, mes chers frères et sœurs, un bon iftar. Je vous souhaite dès maintenant aussi Eid Mubarak, bonne fête, Ramazan Bayram Mubarak olsun. Et en attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.